bien compris que les dîmes qui étaient en fait prélevées étaient des dîmes qui étaient destinées à soutenir le système théocratique, donc le système de gouvernement, le système de gestion du pays. Une autre dîme, après, était prélevée sur ce qui restait, les 90% restants, était pour les pauvres. Et il y avait une troisième dîme qui était prélevée également. Et alors, mais cette dîme, en fait, n'était pas constituée d'argent. Cette dîme était constituée de vivres, de choses à partager. Lorsque les gens venaient amener la dîme à l'église, ils faisaient comme on fait beaucoup en Afrique encore aujourd'hui. On amenait le poulet, on amenait les œufs, on amenait le manioc, on amenait les bananes, on amenait le fruit de la terre, les choses qu'on avait finalement récoltées, le produit du travail. Aujourd'hui, on se contente d'amener de l'argent. Et cet argent, l'amour de l'argent, pervertit la notion de partage qui est derrière. D'ailleurs, lorsque on venait amener les dîmes à la maison de l'Éternel, on les partageait ensemble. Les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, les lévites et ceux qui apportaient la dîme, la consommaient ensemble. C'était une façon d'apporter sa reconnaissance à Dieu. Ce n'était pas, le but n'étant pas à ce moment-là de thésauriser, de mettre un maximum d'argent de côté pour essayer de construire un empire financier ou un empire immobilier, c'était pour qu'il y ait dans l'Église provision pour tous les besoins. Vous vous rendez compte, la démarche est très différente de ce qu'on en a fait aujourd'hui. Malheureusement, dans beaucoup de cas, et on a assisté à ça, on l'a vu, et vous l'avez probablement vu ailleurs, on a quelquefois, dans certains milieux, des bâtiments qui sont achetés au prix de sacrifice des plus pauvres dans l'église. On a des pasteurs qui se permettent un certain nombre de luxes. Et finalement, tout ça, c'est vécu aux dépens des pauvres de l'église. Et eux, on n'en prend pas soin. Il doit y avoir de la nourriture dans la maison de Dieu. Certains d'entre nous, nous n'en avons pas besoin. Merci Seigneur, on a les revenus, on a les choses qu'il faut, ben c'est très bien. Mais on a et on est porté par l'Esprit de Dieu vers ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour eux? Ça, c'est le problème. Comment se fait-il que dans l'Église du Nouveau Testament, naturellement, l'Église se tourne vers les pauvres et répond à ses besoins? Parce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu à rendre ce ministère de la Nouvelle Alliance par amour. Et au lieu de thésauriser l'argent, il le partage. Alors ça, c'est, on va dire, une des applications. Rendre l'argent ou pourvoir aux besoins des pauvres. Alors quand on parle de pauvres, on parle de vrais pauvres. D'accord? Quand vous voyez la misère qui sévit actuellement dans la corne de l'Afrique, il y a 25 millions de personnes qui sont en train de mourir là. 25 millions de personnes. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? 25 millions de personnes. Ça, ce sont des vrais pauvres. Il y a malheureusement beaucoup de gens dans notre société occidentale qui ne sont en fait ils ne sont que pauvres parce que malheureusement, ce sont de mauvais gestionnaires. Et ça, à ce moment-là, il doit y avoir une éducation. Il doit y avoir un encadrement qui fait qu'on aide ces personnes
à mieux gérer. Parce que si vous donnez, vous connaissez tous ce petit dicton, si on donne un poisson à un homme, il mangera une fois, un jour. Si vous lui en prenez un péché, il mangera tous les jours. De nouveau, malheureusement, on vit dans une société où on encourage la dépendance au système social. Et c'est dommage. Dieu veut bénir nos initiatives, Dieu veut bénir notre travail, Dieu veut bénir notre service et notre engagement. Ici, si vous faites ça, vous êtes pénalisé, malheureusement. Imaginez par exemple quelqu'un qui, aujourd'hui, si vous êtes par exemple au chômage, au CPS ou d'autres systèmes, et que vous avez l'occasion de travailler, si vous travaillez et gagnez de l'argent, qu'on vous prend, vous êtes pénalisé, vous perdez et l'un et l'autre. Alors que finalement, vous n'avez en réalité rien fait de mal, vous avez essayé de mieux vivre. Donc, le système est perverti aujourd'hui. On ne va pas changer le système, mais on doit le comprendre pour pouvoir vivre ce que le Seigneur a pour nous. Et vivre ce que le Seigneur a prévu dans cette nouvelle alliance avec nous. Alors les dîmes, c'était dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, du fruit des arbres, appartient, il appartient à Dieu, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Mais Linda, est-ce que tu as des moutons dans ton jardin? Claude, est-ce que tu as des cochons en dessous de ton lit? Est-ce que tu as des pourchats en dessous de ton lit? Non. Donc comment fait-on alors pour les malheureux? Comment fait-on pour donner la dîme quand on n'a pas de produits de la terre? Comment tu fais pour cultiver tes pommes de terre, Daniel? Sur ton balcon? En pot? Mais non, c'est pas possible. Donc, on est obligé d'adapter les choses. Mais le principe reste toujours. Voilà. Le but est qu'il n'y ait pas dans l'Église, le but est qu'il n'y ait pas dans l'Église de pauvres ou de gens dans le besoin. Ça, c'est important. La raison qui est derrière ça aussi, c'est que dans la nouvelle alliance, nous sommes, ceux qui sont nés de nouveau, sont tous serviteurs de Dieu. Merci. Vous connaissez ce passage de l'Écriture qui dit de nous que nous faisons partie d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte. D'accord? Dans l'ancienne alliance, il y avait une minorité d'hommes qui étaient au service de Dieu, les Lévites, les sacrificateurs. C'était les Cohen, qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Hein? Ils existent toujours aujourd'hui. Ils ne sont pas en fonction vraiment, mais ils existent toujours. Mais nous, le peuple de Dieu, l'Église, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et donc c'est pour ça aussi qu'il ne doit pas y avoir d'élite dans ce sens-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le titre de pasteur qu'il doit venir chercher le chèque au début du mois. Au début ou à la fin du mois. On ne fait pas les choses par amour de l'argent. On le fait par amour pour Dieu. Et c'est vrai aussi qu'en retour, la parole de Dieu dit qu'il nous faut partager tous nos biens avec ceux qui enseignent. Parce que c'est un partage. Regardez la nature, comment elle est constituée. C'est un partage continuel. C'est un échange continuel. Les plantes elles-mêmes prennent l'oxyde de carbone, redonnent de l'oxygène. Et ce n'est qu'une bête plante. D'accord? Ce n'est qu'une bête plante. Et pourtant, elle fait exactement ce pourquoi elle a été créée. Elle échange. Et tout dans l'Église devrait fonctionner comme ça, avec le cœur, avec la nouvelle nature que Dieu nous a donnée.
non plus sous l'obligation de la loi, non plus avec cette espèce de matraque qu'on veut mettre au-dessus de nous, ou par intérêt ou amour de l'argent, mais tout simplement parce que nous aimons le Seigneur. Nous voulons bénir ceux qui sont à son service. Le sujet de la dîme, c'est un faux sujet. Qui règne? Qui règne dans nos cœurs? Qui est sur le trône de notre vie? Qui est le Seigneur de notre vie? Dieu ou maman? Dieu ou l'amour de l'argent? Et je dis ça aussi, c'est aussi valable pour tous ceux qui sont dans le service de Dieu et qui considèrent l'Église comme une espèce de Mr. Cash. Oui, non, mais pour tous les délires qu'on peut avoir. Alors, le projet de Dieu dans l'Église, ce n'est pas des projets de mégalomanie. Ce n'est pas des constructions de royaumes. Ce ne sont pas l'établissement d'un royaume terrestre, d'une dénomination quelconque. Ce que Dieu poursuit, c'est d'amener dans le royaume de Dieu, tous ceux qui doivent hériter du salut. D'accord? Et d'en prendre soin et de les aimer avec toute la mesure et les moyens que Dieu nous a donnés. Et si l'Église vivait ça, elle aurait un autre visage que celle qu'elle a aujourd'hui. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'un homme ne peut pas changer son cœur, pas plus qu'un léopard ne peut changer les taches de sa peau, pas plus qu'un homme ne peut changer la couleur de sa peau. Il nous est impossible de changer notre cœur. Alors Seigneur, nous essayons de mettre des vêtements religieux sur un cœur qui n'est pas entièrement consacré à toi. Seigneur, ce que je te demande, c'est que ce matin, nos cœurs débordent d'amour pour toi, soient renouvelés par le sang que tu as versé, que nous puissions comprendre quelle est l'étendue, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour que tu nous as donné, et que nous puissions nous donner en retour à toi, sans compter. Seigneur, tu nous as appelés à être des serviteurs à tes côtés, un sacerdoce royal, travaillant à tes côtés. Seigneur, je te demande de nous donner le cœur qui va avec, un cœur changé, transformé, rempli de ton esprit, un cœur qui t'aime, Seigneur, et qui produise de bons fruits. Donne-nous à être une église selon ton cœur. Donne-nous à produire des fruits selon ton cœur. Donne-moi d'être un serviteur selon ton cœur. Peut-être pas selon la norme des hommes, mais selon ton cœur à toi. Merci de bénir chacun de nous, chacun de ceux qui regardera, écoutera ce message. Et que nous soyons des hommes et des femmes à ton image, à ta ressemblance, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.